Et salut, donc on est lundi 20 juillet et aujourd'hui commence le challenge des 4 maisons organisé par Zoé, donc de la chaîne Le Zozi. Et donc pour ce challenge, je vais vous faire des vlogs. Voilà, j'ai décidé de vous faire ce format vlog. Donc salut, on est jeudi soir et ça fait une demi-heure que je lis la BD que j'ai finie, donc les 4 de Baker Street, donc tome 1, l'affaire du rideau bleu, donc publié chez Vent d'Ouest. Je l'ai acheté pour les 48 heures BD, donc je l'ai payé 2 euros. C'est plutôt cool, on suit l'histoire de 3 jeunes, en fait du coup c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les 4 de Baker Street, donc ils sont 3. Qui sont à la rue en fait et qui travaillent avec Sherlock Holmes, et donc ils vont devoir résoudre en gros une affaire parce qu'une jeune fille est enlevée qu'ils connaissent bien et du coup ils veulent la retrouver. C'est très très court, la BD en elle-même elle fait, parce qu'en vrai il y a des extraits du tome 2, donc elle fait 56 pages. C'est vraiment très court, c'est assez cool. En plus dans le tome 2 il y a Jack l'Éventreur qui va arriver, en gros on nous le dit, il y a des extraits et c'est pas du tout un spoil pour le tome 1, vous inquiétez pas. Mais ça reste une BD, j'ai bien aimé, mais comme toutes les BD, voilà c'est le souci, je vous disais, je l'ai commencé il y a une demi-heure et je l'ai fini. Genre, c'est ça le souci des BD, c'est hyper vite, surtout que cette BD il y a vraiment plein de pages où voilà, comme celle-là par exemple. J'aime beaucoup les dessins que je vous montre du coup, mais où il n'y a qu'une seule bulle, donc tu lis ça extrêmement vite et du coup ben il n'y a pas trop d'intérêt, enfin il n'y a pas trop d'intérêt, si il y a de l'intérêt, mais je me vois mal acheter entre 6 et 12 euros, je crois que ça coûte même plus cher, une BD pour la lire en une demi-heure. Donc voilà, le tome 2 il me tente bien, mais si un jour je les trouve d'occasion ou à la bibliothèque, je pense que je les lirai, mais je l'achèterai pas quoi, voilà. Et depuis le début du challenge, je lis le contrat, donc le tome 1 de Tara Jones. J'en suis à la page 125 sur 200. J'aime pas trop, mais je veux le finir parce que en fait je voulais lire au moins les 100 premières pages pour me donner un peu un avis. C'est pas ouf, c'est une romance assez cliché, mais ça se lit extrêmement vite. Quand je dis extrêmement vite, c'est que vraiment, genre là je sais qu'en 1 heure je peux le finir. Donc je pense que je vais le finir ce soir et voilà. J'ai le tome 2 dans ma palle, mais je ne le lirai pas à part si vraiment la fin du tome 1 est géniale. Donc je pense que je vais devoir les remettre à vendre. C'est un peu ridicule, j'ai acheté les 2 tomes pour les mettre à vendre après. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Il me reste que 20 pages du contrat. Enfin non, même pas 15. Mais là j'hésite vraiment à abandonner. C'est genre... Là c'est plus fort que moi, genre... Ce qui se passe, je peux vraiment pas, genre... Donc, salut, je reviens vers vous pour ce vlog du challenge des 4 maisons. On est le 28 juillet et j'ai fini un nouveau livre. Donc c'est On ne touche pas de Katie Roof, publié chez Albin Michel. Donc je vous en ai pas parlé au fur et à mesure de ma lecture parce que j'étais pas sûre d'aimer déjà tout simplement. Genre c'est pas du tout, c'est un peu un contemporain. C'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, vous l'avez vu, vous le voyez tout le temps, mais ce livre j'ai juste adoré. En fait je pouvais même pas vous en parler pendant ma lecture parce qu'une fois je l'ai commencé et je l'ai lu bien les 100 premières pages. Après j'étais avec mon copain mais j'ai lu jusqu'à la page 170, 180 et je l'ai fini à la plage. Genre je pouvais même pas vous en parler pendant ma lecture parce que j'avais pas forcément mon téléphone sous la main. Je veux dire, une fois il était très tard et en fait j'étais vraiment à fond, je sais pas comment vous expliquer, j'étais vraiment genre quand j'ai dû m'arrêter à la page 110, ouais j'étais à peu près à la page 110, 115, ah mais genre il était tard mais je peux pas, j'ai dû m'arrêter parce que je tombais de fatigue, genre il devait être 1h du matin et Brenda lisait et du coup genre je me suis arrêtée pour ça parce que j'avais des choses à faire le lendemain, je m'en souviens plus mais voilà. Et voilà, et j'ai adoré ce livre. Il sort le 19 août, c'est aussi pour ça que je vous en ai pas parlé énormément. Bon après d'ici là où vous allez avoir ce vlog, on sera bientôt le 19 août. Donc voilà, mais j'ai tellement aimé ce livre, donc je vous fais vite fait le speech. C'est une femme qui est professeure de philo le jour et qui va être stripteaseuse la nuit. Et oui. Et oui, et en fait on va suivre toutes ces réflexions donc sur l'éducation nationale et tout. On va suivre plein de choses. Il y a des moments, j'avais l'impression de m'entendre parler. En fait vous savez que je veux être prof d'histoire.
Et en fait, ce livre m'a en même temps découragée à être prof et m'a encouragée à l'être. Je veux dire, c'est quelque chose qui, en soi, m'énerve. J'en parle des fois avec ma petite sœur et tout. Les programmes, au fur et à mesure, sont allégés. On le sait tous. Je veux dire, même moi, ce que j'apprends là aujourd'hui, c'est ce que, genre, nos parents avaient appris quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Je veux dire, c'est ridicule. Les programmes sont allégés à un point, genre, on nous prend un peu pour des neuneux, quoi. Genre, mais le nombre de fois, de toute manière, quand on voit qu'un élève, un bon élève, quelqu'un qu'on appelle un très bon élève, peut avoir des super bonnes notes, tout en foutant rien, mais j'ai envie de dire. Mais parce que c'est clairement ça, hein, parce que clairement, toutes mes années de lycée, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait de quoi avoir de très bonnes notes. Le bac, je ne l'ai pratiquement pas révisé. J'ai eu ma mention très bien pourtant. Je veux dire, j'étais pas à travailler tout le temps, vous voyez ce que je veux dire? Et je veux dire, au fur et à mesure que je vois le programme, là, je parlais avec ma petite sœur, j'ai vu son programme à elle, j'ai fait, mais Mélanie, c'est pas possible, vous en êtes encore à l'imparfait en CM2. Mais t'arrives en sixième, mais tu sais même pas c'est quoi le futur, tu sais pas le conjuguer, c'est pas possible. Enfin, c'est pas de sa faute à elle, c'est le programme qui est fait comme ça. Je veux dire, au fur et à mesure, ils ont moins de choses. Voilà, enfin, on a moins de choses. Je me dis, mais dans 40 ans, c'est quoi? Dans 40 ans, tu vas arriver au collège et on t'aura appris que le présent en français. En histoire, on t'aura appris deux dates. Enfin, ça se passe comment? Je me dis, enfin, quand je vois rien que ce que ma sœur a fait en primaire et ce que moi je me souviens avoir fait en primaire, le niveau que je me souviens avoir en primaire, je veux dire, un truc tout bête, les livres que je lisais en primaire, en CM1 ou quoi, ben, ma sœur qui vient de sortir de son CM2, qui est pourtant une des meilleures de sa classe, serait incapable de les lire à la vitesse à laquelle je les lisais, en comprenant tout et en ayant les références un peu culturelles, j'ai envie de dire. Je veux dire, j'étais en CM1, CM2 quand j'ai lu le passage des Lumières et j'avais déjà fait la Révolution française. Ce qui faisait que j'avais pas mal de connaissances dessus qui me permettaient de parler de ça, et enfin de lire et de comprendre tout et de pouvoir le replacer. Ma soeur n'a pas fait totalement la même chose que moi du tout. Et genre, alors qu'on était à la même école et tout. Genre, le programme a été tellement allégé et je veux dire, même maintenant, je veux dire, enfin, ma soeur des fois elle nous dit, oui, du coup elle râle quand elle a des devoirs ou quoi, elle dit, oui, bah en cours, moi je fais tout facilement. Mais je me souviens déjà que moi, alors que voilà, je suis pas non plus un génie, genre je faisais mes exercices et je les finissais 100 ans avant tout le monde. Et ma soeur me dit que, en gros, de toute manière, je le vois, ils ont beaucoup moins d'exercices que ce que nous on faisait, alors que c'était il y a pas longtemps quand même, hein, c'était 7 ans en arrière. Et je me dis, mais punaise, ça va être quoi dans 10, dans 15 ans? Genre, voilà, ça me sidère. Genre, on avait fait des cours en quelque sorte avec des secondes. Voilà, en gros, on les avait aidés à faire un projet. Beaucoup n'arrivaient pas à écrire plus que 3 lignes. Genre, c'était pas possible pour eux. Genre, non, c'était pas des secondes, c'était des troisièmes. Mais c'est pas grave, t'es quand même en troisième, t'arrives pas à écrire plus de 3 lignes. Et c'est pas une question d'orthographe, vous voyez. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai toujours été pas très forte en orthographe. J'ai toujours eu de très gros soucis en orthographe. Je veux dire, la dictée au brevet, ça a été une catastrophe pour moi. Mais pourtant, on me disait, écris quelque chose. Surtout que là, ils avaient matière, on leur a tout donné. J'aurais pu écrire au minimum une page. Mais eux, il leur a fallu 2 heures pour écrire genre 5-6 lignes. Il fallait leur faire le travail, ou sinon ils ne faisaient rien. Pourtant, ce n'étaient pas des élèves d'un mauvais collège, quoi. Du coup, je me dis, mais c'est quoi? Et en fait, on voyait à la tête des profs qu'ils étaient à la fois déprimés, mais en même temps, ils les maternaient, genre, à un point du style, c'est bien. Oh, c'est bien, t'as réussi à conjuguer le verbe être au passé simple comme il faut. Non, mais au bout d'un moment, ils sont en troisième, hein, ils ont plus 10 ans, enfin, même 10 ans, genre. Enfin, moi, ce livre, il traite vraiment de ça, et il traite aussi de l'identité de la femme, de vouloir un peu, mais, ravoir notre identité, ravoir cette possession de notre propre corps, d'être au-dessus des hommes, de pouvoir les dominer pour une fois, en quelque sorte, et ça, j'ai beaucoup aimé, mais surtout le côté scolaire. Donc pour le challenge des 4 maisons, j'ai commencé les regrets de Dubélé, donc j'en suis à la page 56, voilà. C'est pour les cours que je le lis, il rentre dans la catégorie voyage, je crois qu'il y en a une, je crois peut-être qu'il rentre dans une autre catégorie, je suis pas sûre. Bref, en tout cas, je pense qu'il va être vite lu, il va... En page, il est pas très long en fait en soi, parce qu'il fait...
En fait, en tout, il fait pratiquement, oui, il fait 400 pages, pratiquement. Sauf que le dernier poème est à la page 187. Et après, c'est que des notes. Donc, clairement, je ne vais pas lire toutes les notes. Genre, je ne suis pas suicidaire. Donc, je me dis, j'ai juste à aller jusqu'à la page 187. Et j'en suis à la page déjà 57. Donc, ça va, il me reste 130 pages à lire. Je pense que d'ici la fin de la semaine, ça peut le faire. Voilà. Donc on est le 28 juillet, toujours là, je fais une journée où je fais que vlogger. Et en fait je veux faire mon deuxième livre dans la catégorie Victor. Et ça serait Le bourgeois gentilhomme de Molière, que j'aimerais lire là maintenant. Il y a 150 pages à peu près, il faut compter. Donc en vrai je pense que ça peut le faire rapidement. Voilà, j'espère le finir ce soir. Parce que du coup en une journée, il est 21h26. Voilà, mais voilà. Je l'ai pas commencé hein, d'ailleurs. Il est 22h53 et je vous fais un update parce que je viens de finir Le bourgeois gentilhomme. Et oui, genre c'était hyper rapide, c'était assez drôle. Je trouve que dans les pièces de Molière, à la fois dans certaines pièces, je pense notamment aux Précieuses ridicules, c'est limite sexiste et tout, genre j'aime pas du tout. Et par exemple dans cette pièce, en gros, le personnage féminin, genre, elle est là, elle fait oui, je laisse entendre ma voix, c'est moi qui décide et pas mon mari et tout, genre, c'est une féministe avant l'heure. Genre, j'aime trop, voilà, j'aime beaucoup trop. C'est parce que pour le mari, il est tourné au ridicule, c'est lui le bourgeois gentilhomme, mais ouais, je trouve ça plutôt cool, des fois, d'avoir des livres anciens où on retrouve des personnages féminins plutôt féministes en gros, entre deux gros guillemets, parce qu'elle n'est pas non plus droite de la femme et tout, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et salut, donc on est le dimanche donc de la deuxième semaine du challenge des 4 maisons et je voulais faire mon petit point donc sur le challenge, sur comment j'ai avancé. Donc depuis le début du challenge, j'ai lu 3, 4, 5, j'ai lu 6 livres, donc il me reste plus qu'un livre à lire pour terminer, pour avoir le bonus 7 livres, donc de 50 points. Donc j'ai lu 6 livres, j'ai lu, et le nombre de pages, là je peux pas vous le dire comme ça, je vais chercher ma calculette. J'ai lu 860 pages, donc pour l'instant je ne pense pas atteindre les 4119 pages. Je veux dire, j'en suis à la moitié du challenge et j'ai lu seulement 860 pages, donc les 4119 pages ça va être assez compliqué. Après, donc je vous dis là les livres que j'ai terminés, parce que par exemple celui-là il me reste quoi, il me reste ouais 60 pages à lire. Et donc là ça me fera pratiquement 200 pages. Enfin j'ai plusieurs livres qui sont débutés mais que je n'ai pas continué, donc voilà. Après là ça va être surtout mes livres de cours que je vais lire. Pour l'instant donc j'ai remporté 140 points pour donc la maison Pouf Souffle, donc je suis plutôt contente. J'ai lu donc les 4 de Baker Street qui m'a fait 64 pages et 25 points. Le contrat, donc le top 1, 207 pages et 20 points, donc parce qu'il y avait la catégorie Armenticia, la catégorie Dumstrang et plus les 10 points de chaque livre lu. J'ai lu On ne touche pas, donc de 238 pages et 30 points, donc la catégorie Dobby, la catégorie Rogue, et donc les points lus. Le bourgeois gentilhomme, donc 156 pages et 25 points. Nimbus 2000, Fred et Georges. Et j'ai lu Le partenariat de Cupidon, dont je vous ai pas parlé, donc ça me fait 100 pages, et donc dans Armortensia parce que c'est une romance, et Hippogriffe parce qu'on parle de créatures fantastiques. En fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui va insulter Cupidon le jour de la Saint-Valentin, et une jeune fée en fait qui s'appelle Céliane, qui est un garçon, enfin c'est un fée, mais du coup on dit une fée, je veux dire on va pas dire un licorne, c'est bizarre, on dit une licorne. Et en fait il arrive et il lui dit bon ben maintenant on est liés, il faut que je te refasse croire à l'amour, et après j'ai 1 an où tu dois répandre l'amour autour de toi, et moi en gros je vais devoir te surveiller. Voilà, il va avoir une petite romance, c'est super drôle, super doudou, super mignon. C'est de Charlène Gros-Pillon, je vous mets son lien de son Instagram et de son Facebook en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. En plus en ebook il a 99 centimes, franchement ça vous coûte pas grand chose et il est vraiment génial. En plus ça vous permet de soutenir une autrice qui est française, et voilà. Et j'ai vraiment adoré ce livre. Il y a plein de références au Disney, j'étais morte de rire. Genre je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si vous me suivez sur Instagram vous avez vu, j'ai partagé
au fur et à mesure de ma lecture. En gros, genre à un moment donné, il y avait des références à Hercule, il y avait des références à Mushu dans Mulan, il y avait des références à la série Arrow. Donc voilà, enfin je sais pas si c'était comics ou à la série, vous savez, avec Stéphane Hamel, parce qu'à un moment donné, en fait, Arrow était tout le temps You have failed this city, donc vous avez trahi cette ville avant de tuer quelqu'un. Et là, en gros, voilà, ils disaient la même chose, enfin un peu la même chose. Et du coup, voilà, c'était vraiment génial. Je vous recommande ce livre de ouf. En plus, voilà, il est assez court, il se lit hyper vite. J'ai adoré. Et je viens de finir Atlas de la population mondiale, donc il m'a rapporté 95 pages et 20 points, donc parce que ça rentre dans les buses, donc un livre de non-fiction, vous en doutez bien. Donc c'est de Gilles Pizon, publié chez les éditions Autrement. Voilà, j'ai bien aimé ce livre, enfin c'est un livre de cours que je devais lire. J'ai réussi du coup à le faire rentrer dans la catégorie non-fiction, parce que c'est un manuel scolaire en gros, mais voilà, du coup je suis assez contente parce qu'il est rentré quelque part. Pour la semaine prochaine, parce que je pense que je vais vous faire là, ça va être la fin de ce vlog. Voilà, parce qu'il faut que je le monte et tout, et que voilà, je vais pas vous faire jusqu'à hyper tard ce soir. Donc je vais continuer cet après-midi de lire Les Regrets de Dubélé. Donc j'aimerais arriver, c'est ce que je vous disais. Donc en gros, il se finit à la page 187, donc ça me fera 187 pages, et en plus les regrets je le rentre donc dans Poudlard Express, donc voyage, parce que on voyage quoi, et je pense le rentrer aussi dans historique. Voilà, je pense le rentrer là-dedans aussi, parce que je pense pas lire les autres livres qui sont dans historique. Donc voilà, ça me fera 2 catégories de plus. Donc la catégorie, ça me fera 15, ça me fera 25 points, plus ces 180 pages. Après, je compte lire donc Radical. J'espère que ce petit vlog vous a plu. J'espère que vous avez beaucoup lu pour le challenge des 4 maisons. J'espère, surtout si vous êtes pouf souffle. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!